Les soirées de week-end devenaient leur paradis privé. Quand le restaurant fermait, quand tout le monde était parti, ils étaient devenus des personnes complètement différentes. Plus de chefs et de restaurateurs, plus de fils et de belles-mères, juste deux personnes qui se désiraient comme des fous. Je n'aurais jamais pensé travailler dans le restaurant de ma belle-mère. La vie réserve des surprises qu'on ne voit jamais venir. Saint-Crime n'est pas n'importe quel restaurant, c'est l'empire de Sophie Lemoine. À 33 ans, elle est une experte culinaire qui a transformé ce haut lieu de Manhattan en l'un des établissements de restauration les plus prestigieux de la ville. Et moi, Louis Durand, son beau-fils de 26 ans, je ne suis qu'un autre chef dans sa cuisine. Notre relation est compliquée. Lorsque mon père a épousé Sophie il y a 5 ans, j'étais un adulte, pris entre le ressentiment et le respect réticent. Elle n'était pas la méchante belle-mère d'un conte de fées, mais elle n'était pas non plus vraiment chaleureuse. Professionnelle. Distante. Exigent. Ce soir, c'était différent. Tandis que je réajustais ma tenue de chef, je sentais ses yeux sur moi depuis l'autre côté de la cuisine. Un faux mouvement et elle serait là, non pas avec l'inquiétude d'une mère, mais avec la précision acérée d'un chef cuisinier évaluant son personnel. Je n'avais aucune idée de l'ampleur du changement qui allait se produire d'ici la fin de la soirée. La cuisine était une symphonie de chaos contrôlé. L'acier inoxydable brillait sous les lumières vives, le cliquetis rythmique des couteaux et le grésillement des poêles créaient une bande sonore familière que je connaissais depuis toujours. Sophie se tenait près de l'entrée, sa présence à la fois imposante et raffinée. Elle portait un chemisier blanc impeccable et un pantalon noir sur mesure, ses cheveux noirs soigneusement attachés en arrière. Du coin de l'œil, je pouvais la voir examiner chaque assiette avant qu'elle ne soit servie, son regard critique ne manquant rien. « Louis », appela-t-elle, sa voix s'élevant au-dessus du bruit de la cuisine. Le canard de la table 11 a 2 minutes de retard. « Dépêche-toi !» J'ai hoché la tête, mes muscles déjà en mouvement. C'était notre danse, professionnelle, précise, avec un fond de tension qu'aucun de nous ne voulait admettre. Alors que je déposais le canard parfaitement rôti sur un lit de légumes rôtis, je la sentis s'approcher. Son parfum, quelque chose de cher et de délicat, se rapprocha. « Excellente technique », murmura-t-elle, juste assez fort pour que je l'entende. « Ton père serait fier. » La mention de mon père flottait dans l'air entre nous, un rappel compliqué de la dynamique familiale qui nous avait amenés à ce moment. Je savais ce que son compliment signifiait vraiment. Il ne s'agissait pas seulement du canard ou de ma cuisine. C'était un défi subtil, une façon de me mesurer aux attentes, tant professionnelles que personnelles. Ma relation avec Sophie avait toujours été un équilibre délicat. Lorsqu'elle a épousé mon père, j'avais 26 ans, j'étais assez vieille pour être méfiante, assez jeune pour être intimidée par sa soudaine présence dans nos vies. Elle n'était pas seulement une belle-mère. C'était une restauratrice à succès qui était rapidement devenue un acteur majeur de la scène gastronomique compétitive de New York. Alors que le service du soir devenait plus intense, je pouvais sentir le rythme familier de la cuisine. Chaque mouvement était précis, chaque action calculée. Sophie se déplaçait comme un chef d'orchestre, ses ordres étaient clairs et concis, sa présence à la fois intimidante et convaincante. « Louis », a-t-elle répondu, son ton portant quelque chose de différent cette fois. Pas seulement une critique professionnelle, mais quelque chose de plus complexe. Je me suis retournée, la regardant dans les yeux. Pendant un moment, il y avait quelque chose de non dit entre nous, une tension qui dépassait le professionnel, au-delà du familial. La ruée du service du dîner a commencé à ralentir. Le personnel de cuisine a commencé à nettoyer les postes, l'énergie intense s'estompant. Sophie s'est approchée de moi, retirant sa Louise de chef pour révéler une chemise blanche sur mesure. « Nous devons parler », a-t-elle dit doucement. Son ton n'était pas une demande, mais une déclaration. Je connais ce ton. C'est l'expression qu'elle utilisait lors des négociations de contrats de restauration de plusieurs millions de dollars, l'expression qui l'a aidé à faire de Saint-Crime un petit bistrot devenu un monument culinaire de Manhattan. À propos de quoi ? J'ai demandé, gardant délibérément une voix neutre. Elle haussa les sourcils, un geste à la fois familier et étranger. Votre performance. Votre avenir. Et votre place ici. Son ton suggérait que cette conversation portait sur bien plus que mon travail. Quelque chose de plus profond se préparait, une conversation que nous évitions depuis des années. La cuisine autour de nous devint silencieuse, le personnel partant peu à peu,
jusqu'à ce que nous soyons presque seuls. Seulement Sophie. Juste moi et des années de tension n'ont résolu à tenter d'exploser. Sophie fit un geste vers son bureau privé, un espace épuré et minimaliste qui reflétait sa personnalité professionnelle. Mur de verre, art moderne et vue sur les gratte-ciel de Manhattan. Rien n'est aléatoire dans son monde. Ferme la porte, dit-elle en s'asseyant dans son fauteuil en cuir. J'obéis, me sentant comme un étudiant convoqué dans le bureau du directeur. L'ironie ne m'a pas échappé. J'étais là, moi, un cuisinier de formation, qui me sentait menacé par ma belle-mère. Je t'ai observé, commença Sophie, ses doigts tapotant légèrement sur la table en acajou poli. Vous avez du talent. Mais le talent seul ne suffit pas dans cette industrie. Je sais ce qui va arriver. Une conférence. Une critique. Quelque chose pour me rappeler de chez moi. Je veux te faire une proposition, continua-t-elle, le regard direct et inébranlable. Mais cela implique des conditions. La façon dont elle a dit « conditions » a fait battre mon cœur plus vite. Quelque chose me dit que ce sera davantage une discussion professionnelle qu'une simple discussion de carrière. Le silence dans le bureau était épais de mots non prononcés. Sophie se pencha en arrière, son attitude professionnelle ne vacillant jamais, même dans ce moment privé. « Vous travaillez ici depuis 2 ans, dit-elle, d'une voix calme et mesurée. Et même si ses compétences s'améliorent, il n'a pas encore atteint son plein potentiel. » J'étais un peu surpris. Je fais mon travail. La cuisine fonctionne bien. Les critiques sont toujours bonnes. Un sourire apparut au coin de sa bouche. Bon ne veut pas dire excellent. Et dans ce secteur, tout ce qui n'est pas excellent est un échec. Ces paroles étaient des échos familiers des conversations que nous avions eues au fil des années. Sophie n'a jamais été du genre à édulcorer les choses. Lorsqu'elle a épousé mon père, elle a apporté avec elle un sens des affaires impitoyable qui a changé tout ce qu'elle touchait, y compris la dynamique de notre famille. Je propose un défi, a-t-elle poursuivi en sortant un dossier de son bureau. Saint-Crime est en pleine expansion. Nous ouvrons un nouveau concept de restaurant au centre-ville. Cuisine expérimentale. Risque élevé, récompense élevée. Elle fit glisser un document sur la table. Plan détaillé, croquis conceptuel, prévision financière. Je veux que tu sois responsable de la cuisine, dit Sophie. Mais ce n'est pas un cadeau. C'est un défi. Les implications sont encore incertaines. Ce n'est pas seulement une offre d'emploi. C'est un défi lancé. J'ai étudié attentivement les documents. Le nouveau concept de restaurant est audacieux, alliant gastronomie moléculaire et technique traditionnelle. C'est exactement le genre de projet créatif qui peut faire ou défaire la carrière d'un chef. Le budget est serré, explique Sophie, ses doigts parcourant les projections financières. Nous avions 6 mois pour développer le menu, trouver des investisseurs et lancer le projet. Un faux pas et tout le projet s'écroulerait. Le défi est clair. Ce n'est pas seulement de la cuisine. Il s'agit de faire mes preuves, pas seulement envers elle, mais envers moi-même. Pourquoi moi ? J'ai demandé en levant les yeux. La question a plusieurs niveaux de signification. Pourquoi me confier un projet aussi important ? Pourquoi maintenant ? L'expression de Sophie s'adoucit un instant, un aperçu rare derrière sa façade professionnelle. Son père a toujours cru en son potentiel. Même lorsqu'elle avait du mal à trouver sa voie. Mentionner mon père était un geste calculé. Nous savons tous les deux combien votre avis compte pour moi. Ce n'est pas un projet caritatif, a-t-elle rapidement poursuivi, sentant ma réaction émotionnelle. J'ai besoin de quelqu'un qui sache cuisiner, quelqu'un qui sache prendre des risques. Quelqu'un qui a assez faim pour faire ses preuves. Le mot « faim » restait suspendu entre nous, chargé de sens. Ambition de carrière. Défi personnel. Quelque chose de plus compliqué qu'une simple offre d'emploi. J'aurais besoin d'une autonomie complète, dis-je d'une voix égale. Contrôle créatif complet du menu. Le sourire de Sophie était aussi tranchant qu'un couteau. Une autonomie conditionnelle, a-t-elle corrigé. Faites vos preuves et la chaîne s'allongera. Les réunions nocturnes en cuisine sont devenues plus intimes. Louis trouve que Sophie est bien plus qu'une simple manager stricte. C'est une femme complexe avec une profonde passion pour les arts culinaires. La façon dont elle regardait la nourriture, sa profonde compréhension des saveurs était quelque chose qu'il n'avait jamais rencontré auparavant. Une nuit,
Après que tout le monde soit parti, ils se retrouvèrent seuls dans la grande cuisine. Sophie peaufinait une recette, sa concentration était intense. Louis la regardait, fasciné par sa précision. « Où as-tu appris cette technique ?» demanda-t-il en désignant une méthode de cuisson compliquée. Sophie leva les yeux, un petit sourire aux lèvres. « Mes premières années à Paris. J'ai lutté et j'ai beaucoup appris. » Leurs regards se sont croisés. Quelque chose a changé dans l'air, une tension à la fois professionnelle et profondément personnelle. La distance professionnelle entre la belle-mère et son beau-fils commence à se dissoudre, remplacée par un respect mutuel et quelque chose de plus. Louis s'approcha, attiré par une attraction magnétique inexplicable. Sophie n'a pas reculé. Au lieu de cela, elle le regarda, un défi et une invitation dans ses yeux. « Nous dépassons une limite », murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Vraiment ?» Louis répondit, sa main touchant accidentellement la sienne. La cuisine devint soudainement plus petite, remplie d'un courant électrique auquel aucun d'eux ne s'attendait. Ce moment resta suspendu entre eux. Louis sentit son cœur battre, réalisant qu'ils étaient sur le point d'entrer dans une zone dangereuse. La façade professionnelle de Sophie se fissure, révélant quelque chose de plus vulnérable en dessous. « C'est inapproprié », dit-elle doucement, mais son langage corporel démentait ses paroles. Elle n'a pas bougé. La main de Louis était toujours proche de la sienne, sans vraiment la toucher, mais suffisamment proche pour sentir la chaleur entre eux. Depuis quand fait-on les choses correctement ? Il a défié. Un changement subtil s'est produit. Le masque professionnel de Sophie disparaît complètement, révélant une femme qui est plus que sa belle-mère, c'est une personne passionnée, complexe, qui l'intrigue constamment. Le projet de restaurant, commença-t-elle en essayant de détourner la conversation, nous ne pouvons pas laisser ce projet de compromis. Mais ses paroles s'estompèrent lorsque Louis fit un demi-pas plus près. L'éclairage ambiant autour de la cuisine crée des ombres douces, créant une atmosphère intime à la fois dangereuse et invitante. Leur relation professionnelle a toujours été marquée par des tensions sous-jacentes. Des années d'émotions non exprimées, de défis professionnels et de complexité personnelle sont sur le point de culminer dans quelque chose qu'aucun d'eux n'attendait. La tension était comme un choc électrique. Le sang-froid professionnel de Sophie commence à se fissurer, révélant quelque chose de brut et de vulnérable à l'intérieur. Ses doigts, habituellement stables lorsqu'il tenait des ustensiles de cuisine, tremblaient maintenant légèrement. « Nous ne devrions pas », murmura-t-elle, mais son corps racontait une autre histoire. Elle se pencha subtilement en avant, sa respiration presque imperceptible. Louis a réduit la distance entre eux. Des années de stress professionnel, des motivations non exprimées, une histoire familiale compliquée, tout cela se réunit dans ce moment. Leur premier baiser était inattendu. Pas passionné, pas dramatique, mais rempli d'années d'émotions refoulées. Une connexion lente et délibérée qui en dit long sur leur relation complexe. Sophie recula, ses instincts professionnels en conflit avec ses désirs personnels. « C'est impossible », dit-elle, mais sa voix manquait de conviction. La main de Louis toucha sa joue, un geste à la fois doux et provocateur. « Rien n'est simple chez nous », a-t-il répondu. La cuisine autour d'eux semblait retenir son souffle. Les surfaces en acier inoxydable, les pots suspendus, l'arôme flottant des herbes et des épices, tout cela témoigne de ce moment inattendu. Le lendemain matin, tout semblait différent. Les frontières professionnelles sont devenues floues, créant des tensions complexes qui ne peuvent être facilement ignorées. Lors de la réunion du matin, ils ont soigneusement évité tout contact visuel. Louis a présenté de nouveaux concepts de menu, ses mains un peu plus actives que d'habitude. Sophie écoutait, son masque professionnel toujours serré, mais quiconque regardait pouvait remarquer les changements subtils. Le concept d'association avec les fruits de mer doit être peaufiné, a-t-elle commenté, sa voix aiguë et calme. Mais lorsque leurs doigts se sont accidentellement touchés lors de l'échange de documents, une étincelle est passée entre eux. Leur groupe est resté dans l'ignorance. Pour eux, il s'agit simplement d'une autre séance de planification stratégique. Ils ne voient pas le silence tendu, la conversation sans parole qui se déroule sous la surface. Puis, dans le bureau de Sophie, la façade professionnelle commence à se fissurer. « Nous ne pouvons pas laisser cela affecter le projet », dit Sophie en tournant le dos à Louis. Il s'est rapproché, suffisamment pour sentir son parfum, un mélange de lavande et de quelque chose de plus complexe. « Qui a dit que cela arriverait ?»
Le monde professionnel qu'ils ont soigneusement construit est sur le point d'être remis en question d'une manière qu'aucun d'eux n'avait anticipée. Cela a commencé petit et s'est finalement arrivé. Durant les longues nuits de travail, Sophie se tenait derrière Louis dans la cuisine. Son souffle caressait son cou, sa peau le frôlant légèrement tandis qu'elle ajustait sa posture ou ajustait son tablier. Lorsqu'ils cuisinent ensemble, leurs mains se touchent, procurant une sensation de fragilité et d'électricité. La première fois était complètement inattendue. Après une soirée fatigante, Sophie s'est assise à côté de Louis dans le hall du restaurant. Les lumières étaient tamisées, l'odeur de l'alcool flottait dans l'air. Elle toucha doucement sa joue, ses yeux remplis de désir. À ce moment-là, toute raison disparut. Les quelques moments qui suivirent furent fous et secrets. Dans l'entrepôt exigu, parmi les tonneaux de vin et les cartons d'ingrédients, nous avons trouvé des moments d'intimité. Ou dans le bureau de Sophie, avec les rideaux tirés, les lumières tamisées. À chaque fois, ils savent qu'ils font quelque chose de mal, mais la faim et l'attirance sexuelle sont trop fortes pour y résister. Sophie devient peu à peu une tentation irrésistible. Elle savait rendre Louis amoureux, regard caché, attouchement fugace, murmure provocateur. Il joue avec les limites, sachant qu'il joue à un jeu dangereux mais incapable de s'arrêter. Les nuits de week-end devenaient leur paradis privé. Quand le restaurant ferme, quand tout le monde part, ils deviennent des personnes complètement différentes. Plus de chefs et de propriétaires, plus de filles et de belles-mères, juste deux personnes qui se désirent follement. Mais il y a toujours une limite. Et cette ligne finale, nous l'avons franchie, il n'y avait plus de retour en arrière. Un message du père de Louis est arrivé. Nous devons parler. Maintenant. Sophie a bloqué le message, le visage pâle. Ça ne peut pas arriver ici, murmura-t-elle. Alors que le restaurant se remplit de convives, leur tragédie personnelle menace d'exploser. Un critique gastronomique assis à une table d'angle observait leur conversation avec un intérêt croissant. Nous devrions le rencontrer, dit doucement Louis. Ensemble. Le personnel de cuisine a commencé à sentir que quelque chose n'allait pas. Des murmures, des regards, une tension électrique qui n'avait jamais existé auparavant. Marco s'est approché avec un air inquiet sur son visage. « Tout va bien, chef ?» Le masque professionnel de Sophie apparut un instant. « Tout va bien, » dit-elle, mais sa voix trahissait son incertitude. Le restaurant a continué à servir avec élégance. Les plats sont préparés avec une précision chirurgicale. Mais en bas, une tempête se prépare. Le téléphone de Louis sonna à nouveau. Le numéro de son père. Le moment de vérité approche. La confrontation fut rapide. Le père de Louis est arrivé au restaurant juste au moment où le service du soir était sur le point de se terminer. La salle à manger privée devient un champ de bataille d'émotions et de révélations. « Je sais tout », dit-il, sa voix calme et pleine de sens. Sophie et Louis étaient assis l'un à côté de l'autre, leurs mains se touchant inconsciemment, un front uni contre la tempête qui approchait. Des secrets accumulés depuis de nombreuses années sont soudainement révélés. Les histoires compliquées, les émotions refoulées, les limites professionnelles qu'ils ont franchies. À la surprise générale, la réaction du père Louis fut inattendue. Pas de colère, mais un mélange complexe de compréhension et de résignation. « Ce restaurant est spécial, » dit-il finalement. « La relation entre vous deux est si compliquée, ça ne peut rien changer. » Dehors, les lumières de la ville scintillaient. À l'intérieur, la dynamique d'une famille a changé pour toujours. Le restaurant, leur création commune, témoignent de leur parcours complexe. Louis regarda Sophie. Elle regarda en arrière. Certaines limites, une fois franchies, ne peuvent plus être supprimées.